Conséquence de la guerre au Moyen-Orient, et cette crise énergétique pourrait encore malheureusement s'aggraver. Oui, en cas de reprise des bombardements en Iran, nous n'en sommes pas là. Téhéran meurt d'envie de conclure un accord. Déclaration de Donald Trump cette nuit, qui contraste avec ce message du guide suprême iranien hier, affirmant que les États-Unis ont subi une défaite honteuse. Remontée des tensions qui ont fait bondir les cours du pétrole. Au plus haut depuis le déclenchement du conflit, il tutoie même les niveaux de 2022 avec une pointe à $126 pour le baril de Brent hier. Il est retombé autour des $115, mais il va falloir s'y habituer, Aurélien Fleureau. Il manque déjà plus de 7 à 10 millions de barils de pétrole par jour dans le monde. Plus cela dure, plus cela va encore tirer les prix vers le haut. Le tout dans un contexte d'inflation en France à 2,2%, rappelle Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. Des ménages qui, bien sûr, avec le choc inflationniste, vont perdre en pouvoir d'achat. Donc le choc va se faire ressentir plus durement dans les mois à venir que ça n'avait été le cas en 2022, puisqu'on avait protégé dans des proportions presque déraisonnables. Ça ne sera pas le cas en 2026, ça c'est très clair. Pas de conflit réglé en quelques semaines, les marchés l'ont bien intégré et cela se répercute déjà sur les estimations du prix du pétrole dans les mois à venir, explique Andrea Tueni, responsable des activités de marché chez Saxo Bank. Là, on voit que même sur du plus long terme, on commence à avoir une tension sur les prix. Si on regarde la moyenne annuelle du Brent en 2027, on augmente de 25%. Si on regarde la moyenne en 2028, on augmente de 16%. Donc on a une hausse des risques d'inflation à long terme. Et ça, c'est un point qui est important pour le marché. Seul point positif pour le budget des Français dans ce contexte, une très probable revalorisation du SMIC en juin pour compenser l'inflation d'un peu plus de 2%, soit entre 35 et 40 € brut mensuels. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.